Vous me demandez actuellement pourquoi je soupire. Qu'est-ce qu'il pense actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et surtout, vous vous demandez qu'est-ce qu'il va dire après ce qu'il a vu hier. Qu'est-ce qu'il constate? Ah, les gars, c'est très simple. Ce que je constate actuellement, c'est qu'on joue le maintien. Actuellement, on joue le maintien. Voilà, j'ai pas d'autres explications. Voilà, on joue le maintien. Alors en Ligue des Champions, tu montres un beau visage, c'est bien, je dis pas le contraire. Ça, on peut pas le retirer. Mais en championnat, ce qu'on attend en Ligue des Champions, ce qu'on voit en Ligue des Champions, c'est ce qu'on attend en championnat aussi. Et j'ai l'impression de voir deux Manchester United. J'ai l'impression de voir deux équipes différentes. Du jour au lendemain, tu passes du coq à l'âne. Voilà. Voilà, je ne comprends pas. Voilà, franchement, je ne comprends pas. Et en plus de ça, les gars, je vais sortir une statistique. Depuis 2006, Arsenal n'avait plus gagné à Old Trafford. Ça faisait 14 ans que Arsenal ne gagnait plus à Old Trafford. 14 ans. Et malheureusement, la série a pris fin. Alors, je sais bien qu'à un moment donné, ça allait prendre fin. Mais il y a une manière de perdre. Il y a une manière de s'incliner. Là, j'ai l'impression qu'on a vu des joueurs qui avaient aucun honneur, aucune fierté de porter ce maillot. Là, encore une fois, c'est... Voilà. Encore une fois, je sais que je me répète souvent, lorsque Manchester perd en championnat contre un gros, que les joueurs n'honorent pas le maillot, qui mouillent pas le maillot, qui donnent aucun honneur pour le club, aucune fierté. Mais c'est la vérité, faut dire la vérité, faut appeler un chat un chat. Voilà. Quand tu vois que Manchester United bégaye devant Arsenal, alors que en milieu de semaine, il gifle Leipzig 5-0, alors que c'est le dernier demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, c'était le demi-finaliste de la Ligue des Champions du Final 8. Il y a un paradoxe, c'est paradoxal. Il y a un truc qui va pas. Moi, je vois les gars, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi c'est pas la même chose en championnat? J'ai l'impression de voir deux Manchester. Un coup, tu montres un bon visage en Ligue des Champions et tu fais de bonnes prestations, tu fais des gros matchs. Et en championnat, tu bégayes. En championnat, tu fais n'importe quoi, tu fais tout à l'envers. Tu fais tout l'inverse. J'ai du mal, franchement, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal déjà à comprendre le schéma tactique de Solskjaer. J'ai du mal à comprendre les choix qu'il fait. J'ai du mal à comprendre. J'essaye, pourtant là, j'essaie de penser comme lui. Mais j'arrive pas. Je ne comprends pas. Je sais pas. Je n'arrive pas à penser comme lui. J'essaie de comprendre ses choix. J'essaie de comprendre ce qu'il veut mettre en place. Mais il y a des moments, c'est inaudible. Quand je revois qu'il fait jouer en Ligue des Champions Van de Beek et contre Leipzig, et il te le remet sur le banc contre Arsenal. Alors qu'il peut faire encore un gros match. Il peut te faire une prestation XXL comme il l'a fait contre Leipzig. Et non, encore une fois, il te met de l'autre bille de Fred. Alors, il a été bon contre Leipzig. Mais là, dans ce match-là, il n'arrivait même pas à faire un contrôle. Il n'arrivait même pas à faire une passe correcte. En première mi-temps, il ne savait rien faire. Sors-le-moi à la mi-temps au lieu de faire sortir à l'heure de jeu. Tu aurais dû le faire sortir déjà à la mi-temps. Voilà. Mais normalement, c'est des choix que Solskjaer doit avoir déjà. C'est des choix que normalement, il doit avoir d'entrée. Il attend la seconde mi-temps pour faire ses changements. Mais sort déjà à la mi-temps. Et peut-être le jeu de Manchester United, il ira beaucoup mieux. Voilà, ça sera déjà plus fluide. Ça sera déjà plus cohérent. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, je sais que j'ai pas fait mon intro, comment dire, je fais pas Yos, tout le monde, salut, c'est Gata Volgar. Enfin, je sais très bien, je fais à mon habitude. Mais là, je sais que cette intro est différente, mais voilà, je suis obligé de commencer cette vidéo de cette manière-là. Parce que ce que je constate actuellement à Manchester United,
c'est que il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On se demande des fois, il y a des moments, hein. Il y a des moments, les gars. Hein. Je me demande s'il y a un pilote dans l'avion. S'il y a quelqu'un qui peut sauver vraiment le bateau Manchester United. C'est vrai, hein. Je vous jure, les gars. Je me pose ce genre de questions. Voilà. Donc, pour parler un petit peu de ce match, voilà, pour rentrer dans le cœur du sujet. 45 premières minutes pour débriefer 90 minutes. Première mi-temps, 45 premières minutes où Arsenal a posé son jeu. C'est vrai qu'ils nous ont étouffés, voilà, dans les premières minutes du match avec Willian, avec Aubameyang, avec Lacazette. C'est vrai qu'ils ont été très dangereux, il faut le dire. Voilà. Ils se sont créés des occasions. Après, bon, voilà, on avait du mal à ressortir le ballon, c'est vrai, faut le dire. Mais après, bon, on essaye de se créer des occasions. Il y a eu une occasion avec Mason Greenwood, voilà, mais voilà, la frappe c'était sur une passe en profondeur de Marcus Rashford. Malheureusement, sa frappe a été tournée par Leno, le gardien d'Arsenal. Et après, bah, c'est derrière. Bon, après, tu continues de sombrer, tu subis, tu sautes, t'es en souffrance, t'es en souffrance en permanence. Voilà. À un moment donné, à la 43e, c'est Willian qui trouve la barre de Derrea, voilà, suite à une perte de balle de Victor Lindelof. Voilà. Donc à la mi-temps, pour l'instant, tu t'en sors bien avec ce score de 0-0. Second mi-temps, on se croit qu'il y a un sursaut d'orgueil, parce que tu vois que Manchester United commence cette seconde mi-temps avec la domination du jeu. Tu vois que Manchester avait le ballon, mais à chaque fois, tu as l'impression que dans le dernier geste, il y a rien qui va. Tu as l'impression dans le dernier geste, tu vois que voilà, il y a aucune comment dire, précision dans la finition. Voilà, tu vois qu'il y a aucune précision, il y a aucune il y a rien qui est minutieux, il y a rien. Voilà. Et en plus de ça, Arsenal, tu les vois en seconde mi-temps, ils ont quasiment pas vu le jour. Ils ont fait 2-3 occasions avec Aubameyang ou Lacazette, mais ils ont rien montré en seconde mi-temps. Ils ont rien montré. C'est toi qui avais le jeu en seconde mi-temps. C'est toi qui avais le ballon, la possession du ballon. Et après, bah, voilà, c'est à 69e, tu prends ce but, voilà. Suite à une faute de Pogba sur Bellerin, et en plus de ça, tu te dis qu'il y a penalty, mais en plus, alors oui, il le touche un peu, mais je regarde, attends, il le touche à peine. En vrai, Pogba, tu le vois, il le touche à peine. Et encore une fois, on se fait bip, voilà, je veux pas être encore une fois vulgaire, mais on se fait bip par l'arbitre. Et tu te demandes, mais les mecs dans le camion, ils sont où? T'as l'impression, les mecs de la VAR, c'est genre, oui, bonjour, oui, c'est nous les mecs de la VAR, oui, c'est nous, oui, voilà, nous, c'est nous qui allons gérer les actions. Non mais, c'est vrai, on a l'impression que les mecs de la VAR, c'est des aveugles, c'est Gilbert Montagnier, c'est pas possible. Je sais pas, gros, on a l'impression qu'ils sont aveugles. Je sais pas, tu consultes la VAR, je sais pas, tu regardes le ralenti, je sais pas. Mais frère, attends, encore une fois, tu regardes tu revois 1000 fois l'action. Le penalty, pour moi, il est généreux. Hein. Le penalty de comment dire, la faute de Pogba sur Bellerin, le penalty, il est généreux. Hein. Après, bah derrière, Aubameyang s'en charge pour le tirer. Bah derrière, ça fait mouche. Hein. Derrière, il est pris à contre-pied. Voilà. Hein, après, tu perds ce match et puis terminé. Bah après, on t'a éteint. Là, après le but d'Aubameyang, Manchester United, voilà, voilà, ils ont été éteints. Voilà, le jeu était éteint. À partir de là, t'as sombré. Voilà, t'as entièrement sombré, t'as totalement sombré. Voilà. C'est à partir de là que t'as perdu le match. C'est bête, hein. Et voilà. Il faut dire la vérité en face. Il faut dire la vérité. Faut pas passer par 4 chemins. Là, je passe pas par 4 chemins là. C'est sur un penalty, en plus un manque d'inattention, un manque d'anticipation. Et derrière, ça pécache, quoi. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné. Voilà. Donc, il te remet ce 4-3-1-2 avec ce milieu en losange, que pour moi, contre Leipzig, ça avait très bien fonctionné. Là, ça avait plutôt bien fonctionné contre Arsenal, mais après, il faut mettre, comme je disais, les joueurs adéquats. David Derrea dans les buts. Charnière centrale, Lindelof associé à Harry Maguire.
Maguire qui a le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Telles qui était toujours forfait parce qu'il il est toujours testé positif au Covid-19. McTominay en sentinelle. Fred et Pogba en relayeur. Bruno Fernandes en numéro 10 et le duo d'attaque. Greenwood associé à Marcus Rashford. Voilà, alors il y a des choix, des fois j'ai du mal à comprendre. Alors, au lieu de faire jouer Fred, pourquoi tu fais pas jouer, par exemple, Donny van de Beek? Je l'ai écrit en gros même. J'ai écrit en gros pour que Solskjaer, il se dise, putain, j'ai recruté un joueur à 40 millions, c'est pas pour le foutre sur le banc. Voilà. Et même Cavani, tu l'as recruté gratuitement et non, t'es même pas foutu de le faire jouer. Moi, personnellement, j'aurais préféré voir un duo d'attaque Greenwood Cavani, ou alors un duo d'attaque Rashford-Cavani. Voilà, soit l'un, soit l'autre, mais tu voyais que Marcus Rashford dans ce match-là, alors il n'était pas mauvais, mais il y a des moments où tu sentais qu'il était cuit. Tu le sentais, il y avait des moments où il était un peu cramé, tout comme Mason Greenwood. Voilà. Il aurait dû peut-être le faire rentrer à la mi-temps, ou même déjà le mettre titulaire d'entrée. Voilà. Et c'est facile de taper sur lui en disant qu'il n'a pas de ballon, mais même si tu lui donnes pas de ballon, c'est sûr qu'il peut pas faire grand-chose. Hein. Voilà. C'est un attaquant qu'il faut lui donner des ballons pour avoir avoir des opportunités, pour avoir des occasions. C'est ça, ce genre d'attaquant que tu as recruté. Cavani fait partie de ce profil-là. Voilà, c'est pas comme un Rashford qui va récupérer le ballon et qui va essayer de partir en contre et faire la différence. C'est pas comme Martial. Voilà, malheureusement, Martial a été suspendu pour ce match. Tout comme Mason Greenwood. Voilà, donc c'est des profils comme Mason Greenwood, comme Rashford, comme Martial aussi. Donc voilà. Après, il fait les remplaçants, il te fait rentrer Matic, il fait sortir Fred pour faire rentrer Matic. Moi, je comprends pas le choix de faire rentrer Matic. Alors peut-être il allait chercher du physique et tout, mais t'as déjà McTominay qui peut apporter du physique, de l'impact, de l'agressivité, de l'impact physique. Justement, il peut t'apporter ça. Alors que pourtant, tu peux faire rentrer Juan Mata qui était sur le banc justement, qui était sur la feuille de match. Pourquoi tu l'as pas fait rentrer en jeu? En plus, en ce moment, il est en bonne forme. Il fait de bonnes prestations, il fait de bons matchs. Pourquoi tu l'as pas fait rentrer? C'est ça que je comprends pas. Voilà, c'est des joueurs qui sont en bonne forme, tu leur donnes pas la chance de jouer. Ils sont en pleine confiance en plus, tout comme Van de Beek, il est en confiance en plus. Quand tu le fais jouer, tu vois qu'il fait une différence. Voilà. C'est des choix que, voilà, j'essaie comme je vous le disais, j'essaie de penser comme Ole Gunnar Solskjaer. Mais j'y arrive pas. Franchement, il y a des choix, je n'y arrive pas. Après, il fait sortir aussi Bruno Fernandes pour justement faire rentrer Van de Beek. Alors que pour moi, il aurait dû faire sortir Pogba pour faire rentrer justement Van de Beek. Parce que tu voyais, encore une fois, Pogba en second mi-temps, il était complètement cuit. En première mi-temps, ça allait, mais second mi-temps, il était complètement cuit. Voilà, encore une fois, il était complètement pété, complètement cramé. Voilà. Et après, il fait rentrer Cavani pour faire sortir Greenwood. Voilà. Là, comme je vous disais, les gars, c'est qu'il y a des choix, c'est inaudible. Voilà, des choix complètement inaudibles de la part d'OGS. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle donnée Gunnar Solskjaer, enfin celle des hommes de Solskjaer. Manchester United, c'est 51% de possession de balle, 6 corners, 7 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 4 positions d'hors-jeu et 13 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. Et du côté d'Arsenal, c'est 49% de possession de balle, 3 corners, 7 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 0 position d'hors-jeu et 13 fautes commises également pour les hommes de Mikel Arteta. Donc voilà. Donc ça c'est du côté des statistiques du côté d'Arsenal. Quand tu regardes les statistiques, ça représente la physionomie de ce match. Ça a été un match très équilibré. Mais voilà, ça s'est joué à rien. Voilà, ça s'est joué sur une erreur de Manchester United. Ça s'est joué sur une erreur. Et derrière, ça a payé cash. Voilà, ça a payé cash. Tu te prends ce but. Voilà. Et tu perds ce match. C'est bête, hein. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est sur une erreur bête que voilà, tu perds ce match. Donc après, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Alors, bon, il y a des joueurs. Alors, pour essayer de dire un peu du plus, parce qu'il y a eu un petit peu de positif, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a des joueurs par exemple qui ont été bons, comme David De Gea, malgré ce but encaissé, il t'a sorti quand même de bonnes interventions. On a l'impression de revoir en ce moment, je vais pas m'enflammer, mais là on sent qu'il enchaîne de bonnes performances. Voilà, il enchaîne de bonnes prestations. Tu vois que on a l'impression de revoir un De Gea qui a retrouvé une seconde jeunesse.
voilà, qui fait de bonnes interventions, qui est un peu, voilà, qui avant qui était un joueur lambda, à un moment donné, il était un peu un joueur lambda, il était plus devenu un cadre de l'équipe. Là, c'est devenu, il était devenu un joueur lambda. Là, il est revenu, il est bien revenu. Alors, j'espère que ça va continuer. Donc voilà, donc De Gea, pour moi, je le mets dans le top. Après, la charnière centrale, Maguire, Lindelof. C'est vrai que bon, ça n'a pas été non plus, voilà, que ça, c'est vrai que c'est pas une charnière centrale qui me fait rêver. Voilà, je critique souvent la charnière centrale. Maguire, je critique souvent. Lindelof aussi. Voilà, un coup c'est soit l'un soit l'autre qui fait une boulette, soit c'est soit l'un qui fait une erreur bête, soit c'est l'autre qui fait un match pourri. Voilà, c'est l'un des deux. Mais voilà, après il faut dire en ce moment que Victor Lindelof il fait de bonnes performances. Maguire aussi. Il faut pas non plus tout le temps taper sur les mêmes joueurs. Voilà, il faut dire à un moment donné, il faut dire aussi les joueurs qui font de bonnes prestations. Là, pour moi, dans ce match-là, ils n'ont pas été mauvais. Ils n'ont pas été brillants, c'est vrai, mais ils n'ont pas été mauvais. Voilà, encore une fois, la preuve, ils sont encaissés qu'un but. Voilà, un but dans ce match-là. Et même contre Chelsea, ils ont encaissé 0 but. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, en ce moment, ils font de bonnes performances, ils sont dans une bonne forme. Donc un petit peu de comment dire, il y a un peu de positif, il y a un petit peu de plus. Voilà, il y a du plus dans l'équipe de Manchester United. Il y a du plus. Voilà. Donc voilà, donc pour moi, Lindelof, Maguire, je les mets dans le top. Après, Wan-Bissaka et Luke Shaw. Wan-Bissaka, bon, un petit peu en dessous, c'est vrai, par rapport à d'habitude. Donc c'est vrai qu'il a pris un peu l'eau face à Bukayo Saka et Aubameyang. Voilà. Donc voilà, après, il a pris un peu le bouillon sur son côté. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, pour moi, je le mets dans le flop. Tout comme Luke Shaw, c'est vrai que il a pris énormément de bouillon sur son côté. Voilà, face à Willian et Bellerin, il a pris souvent les occasions, c'était plus de son côté que Wan-Bissaka, mais même si Wan-Bissaka, il a pris pas mal de fois le bouillon aussi. Donc voilà, c'était souvent les latéraux où ça payait ça a payé. Donc voilà, donc pour moi, Luke Shaw, je mets dans le flop. Après, le milieu de terrain, McTominay, Fred, Pogba et Fernandes. McTominay, à la limite, c'est lui qui sortait un petit peu du lot, comme Bruno Fernandes, mais malheureusement, les gars, il faut dire aussi, Bruno Fernandes, il peut pas tout faire. Alors ok, il y a eu un énorme impact sur le jeu de Manchester United depuis son arrivée, ça, c'est vrai, je suis d'accord, mais après, bon, il peut pas tout faire non plus. C'est comme McTominay, il peut pas tout faire non plus. Donc voilà, c'est à un moment donné, il faut aussi se dire que à un moment donné, il faudra que tout le monde se bouge, tout le monde soit réactif et que tout le monde mette du sien, voilà. Parce que c'est pas un joueur, il faut pas compter sur seulement un joueur. Il faut pas compter tout le temps sur Bruno Fernandes, il peut pas être à 100% tout le temps. Alors, il peut être à 100% souvent, mais il peut pas être tout le temps à 100%, voilà. Il y a des moments, il peut être à 90, 80% ou même à 70%. Donc voilà. C'est pour ça que voilà, Bruno Fernandes, il a pas été mauvais dans ce match-là, mais voilà, c'est comment dire, il faut que aussi, il peut pas être à 100%, il faut pas tout le temps compter sur lui. Voilà, tout comme McTominay, il a fait un bon match aussi, mais il peut pas être à 100% tout le temps. Voilà. Donc McTominay et Bruno Fernandes, pour moi, je les mets dans le top. Et après, les deux, pour moi, ça a été les deux maillons faibles du jeu de Manchester United, Fred et Pogba. Voilà, Pogba. Alors ok, en première mi-temps, ça allait, mais seconde mi-temps, voilà, tu voyais qu'il était complètement cramé, complètement pété. Tu voyais qu'il était complètement à la rue. Voilà, tu voyais qu'en seconde mi-temps, il était complètement à la ramasse. Tu voyais que, voilà, c'est Fred, c'est Pogba, pour moi, il n'a pas été à la hauteur. Donc pour moi, je le mets dans le flop. En plus, c'est lui qui fait la faute, même si, voilà, on va me dire, ouais, mais il n'y a pas vraiment faute. Même si moi, je dis qu'il n'y a pas vraiment faute. Mais voilà, c'est lui qui fait une faute et qui s'appécache derrière. Donc voilà, pour moi, Pogba, dans ce match-là, je le mets dans le flop. Tout comme Fred qui, voilà, c'est une catastrophe. Fred, pour moi, il n'a pas été bon. Fred, il n'a pas été bon. Il n'est même pas foutu de faire un contrôle correct. Contre Leipzig, il arrivait à tout. Là, il n'arrivait à rien. Il faisait... Contre Leipzig, tu voyais, il attaquait, il défendait, il récupérait les ballons, il faisait tout. Et contre Arsenal, il était complètement à la ramasse. Tu voyais, il était complètement à la rue. Il était complètement pété, complètement claqué au sol. Tu voyais, il ne savait même plus faire un contrôle. Il ne savait même plus faire une passe correcte. Du jour au lendemain, il est passé du coq à l'âne. C'est bizarre. Voilà, franchement, c'est très bizarre. Et pour moi, dans ce match-là, il aurait dû sortir déjà à la mi-temps. Déjà. Voilà. Donc pour moi, Fred, je le mets dans le flop. Et après, les deux attaquants, Rashford et Greenwood. Bon, après, Greenwood, il n'a pas été mauvais. Mais
Des fois, c'était un peu des fois, Rashford et Greenwood, sur certains moments, c'était des mulets. Au lieu, à un moment donné, quand Greenwood, il avait le ballon sur son côté droit, il faisait des différences. À un moment donné, tu avais Fernandes, il était en retrait, à l'entrée de la surface, il était tout seul. Tu pouvais lui donner le ballon, il pouvait frapper de loin, et peut-être ça pouvait faire mouche. Voilà. Non, il veut garder le ballon, il s'entête, c'est un mulet. Le mec, c'est un mulet. Voilà. Tu voyais que le mec, il fonçait tête baissée. Voilà. Alors, il n'a pas été mauvais, mais voilà, c'est ce que je lui reprochais souvent. Voilà, c'est ce que je lui reprochais, voilà, dans ce match-là. C'est que Greenwood, c'est un mulet. Voilà. Donc, pour moi, Greenwood, je le mets quand même dans le top, pardon, mais voilà, à certains moments, voilà, c'était un mulet, tout comme Marcus Rashford, c'était pareil. Voilà. Et après, les remplaçants, Matic, Van de Beek et Cavani. Cavani, je vais pas le blâmer, voilà, je vais pas l'assassiner, je vais pas le découper en deux comme certains le faisaient, comme Roy Keane par exemple, où il l'a complètement découpé. Alors, il faut se détendre. Attends, il vient d'arriver. C'est vrai qu'il faut qu'il s'adapte, voilà, au jeu de Manchester United. Donc voilà. Donc pour moi, Cavani, il a essayé d'apporter sa grinta et tout. Donc il y a du plus, mais il n'y a pas non plus. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas été, il n'y a pas eu d'impact lorsqu'il est entré en jeu, mais voilà, il y avait un petit plus, voilà, lorsqu'il est entré en jeu, tout comme Van de Beek. Voilà, donc pour moi, Van de Beek et Cavani, je les mets dans le top, et Matic, voilà, depuis qu'il est entré en jeu, voilà, il a pris là, il est complètement cramé. J'ai l'impression que contre Tottenham, c'était plus le même. Voilà, depuis le match où on s'est pris 6-1, la dérouille, c'est plus le même. Voilà. J'ai l'impression de voir un autre Matic, celui qui sombre, celui qui perd des ballons bêtement, celui qui rassure pas. Alors qu'à un moment donné, Matic, il était au sommet de sa forme, il était très bon. Voilà, Manchester United, il était bon. Et là, dans ce match-là, depuis qu'il est entré en jeu, il n'y a pas eu d'impact. Voilà, depuis son entrée en jeu. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ce débrief, parce que là, ça fait déjà, ça fait plus de 20 minutes que je parle de ce match, mais bon, à un moment donné, il faudra que j'arrête. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.